Hier soir, c'était de l'avis de tous et beaucoup de personnes qui viennent au festival depuis des années. Probablement la plus belle ouverture qu'il y ait jamais eu au festival Gnawa et Musique du Monde depuis 26 ans. C'était une très belle fusion avec évidemment le très populaire Ma'allem Hamid El Qasri, qui a un immense public au Maroc et partout dans le monde pour les amateurs de Teknawit, avec une compagnie sénégalaise, la compagnie Bakalama, donc des percussions sénégalaises, des danses, et le tout rehaussé de deux très belles voix féminines, la marocaine Abir El-Abd et la chanteuse sénégalaise Kiyaloum. C'était très beau, c'était une fusion très réussie, c'était une belle fusion sud-sud, une belle fusion Afrique. Et évidemment, ce que nous défendons dans ce festival, c'est les racines africaines du Maroc, c'est les racines africaines des musiques du monde, surtout les grandes musiques qui sont issues des mêmes origines africaines, le jazz, le blues, l'afrobeat, enfin tout ce qui est autour de cette musique qui descend de cette époque de l'esclavage. Cette ouverture a aussi montré des arts traditionnels et c'est tellement beau de voir dialoguer entre elles des musiques populaires traditionnelles de différents pays. On a choisi de ne... Sur le plan musical, puisque c'est un festival qui est basé vraiment sur le brassage musical, des fusions uniques, des fusions inédites, qu'on voit qu'à ce festival Gnawa Musique du Monde. On a ouvert avec cette thématique Musique du Monde pour justement se donner la liberté de pouvoir inviter toutes les musiques. Nous avons travaillé avec des artistes du monde asiatique, de Corée, du monde latino-américain, le Brésil, le Cuba. On a fait tellement de choses en 26 ans. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire pour aller un petit peu plus loin, c'est d'oser aussi inviter d'autres genres musicaux qui sont plus contemporains. C'est quand même un festival qui a traversé presque 3 décennies. La musique s'est renouvelée, la musique innove, mais aussi pour amener certains artistes à venir découvrir justement notre musique, notre patrimoine et notre public. Et l'énergie tellement particulière qui est dans ce festival, une énergie tellement positive, tellement généreuse, tellement ouverte, dans un dialogue gourmand, je dirais. C'est très fort dans une époque où justement tout est tellement formaté, industrialisé, commercialisé. Nous essayons véritablement d'ouvrir les bras à tous les genres musicaux, mais en étant dans un niveau d'exigence très très élevé. Ça fait quelques années déjà qu'on souhaite voir une concertation entre les organisateurs de festivals qui, comme vous l'avez dit, sont de plus en plus nombreux, notamment dans certaines grandes villes comme Casablanca. On voit la création de beaucoup de festivals, qui est une bonne chose parce que nous avons besoin de multiplier l'offre culturelle. Je rappelle que les industries culturelles et créatives sont importantes, elles créent de l'emploi, elles créent de la richesse. C'est un secteur économique à part entière. Nous le défendons à travers la Fédération des industries culturelles et créatives que nous avons créée en 2017. Donc nous ne pouvons qu'applaudir la création de tous ces festivals. Évidemment, ils n'ont pas tous la même importance, ils n'ont pas tous la même nature, certains sont très commerciaux, mais il ne faut pas voir ça dans un esprit de concurrence. Le festival Gnawa, comme le festival de Mawazine, comme le festival de Fès des musiques sacrées du monde, comme le festival Timitar à Agadir, sont des événements pionniers qui ont ouvert la voie à d'autres. Et il serait beaucoup plus intéressant de ne pas tenir tous ces festivals dans une période trop proche ou même aux mêmes dates parfois, parce que ça complique le travail des médias par exemple, qui ne peuvent pas tout couvrir. Ça complique aussi la vie aux partenaires, aux sponsors qui sont souvent les mêmes qui sont sollicités. Le public est amené à faire un choix alors qu'il voudrait ne pas avoir à le faire. Alors oui, ce serait bien que les partenaires publics aussi de ces festivals, je parle du ministère de la Culture, de l'Office du Tourisme et d'autres partenaires puissent se mobiliser pour amener tous ces producteurs autour d'une table et essayer d'avoir une approche beaucoup plus collective de cette question et beaucoup plus dans la concertation, dans l'intérêt du pays et de notre scène culturelle.